direction. Sinon, vous le laissez oisif et évasif. Quelqu'un me dit amen? Bien-aimé, je veux te dire que les esprits ou les démons sont attachés aux localités. Les influences que vous allez avoir au nord ne sont pas les mêmes influences que vous allez avoir au sud. Les influences que vous allez avoir à l'ouest ne sont pas les mêmes influences que vous allez avoir à l'est. Pourquoi? Parce que les esprits ou les démons sont députés pour chaque localité. Comme dans nos familles, nous avons des génies rattachés à chaque famille. Et les démons ont un impact de sorte qu'ils sont rattachés à une personne, ils sont rattachés à la famille, ils sont rattachés au village, ils sont rattachés à la région, ils sont rattachés au pays, ils sont rattachés au continent, ils sont même rattachés à tout ce qui est atmosphère qui nous influence de façon proche ou de façon lointaine. Bien-aimés, je ne voudrais pas vous effrayer, je ne fais pas l'apologie du démon, mais je tiens à ce que vous sachiez que ces choses existent bel et bien. Quand Jésus est arrêté au jardin de Gethsémani, quand il est trahi par Judas, Jésus dit à ses disciples de laisser faire. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. Si Jésus le reconnaît, lui qui est fils de Dieu, ce n'est pas nous les rejetons qui allons discuter avec notre intelligence. Quelqu'un me dit amen. Frères et sœurs, les esprits des eaux sont ces esprits qui nous influencent pour la plupart. Je donne maintenant le mot de contact ou le mot d'influence. Ceux qui vont pour les adorations au bord de l'eau, je parle des rites initiatiques ou des fêtes d'initiation. On a souvent tendance à dire, oh, c'est une fête culturelle. Mais avant d'arriver à l'aspect extérieur visible que les caméras nous montrent, il y a quelque chose qu'on ne nous montre pas. Bien-aimés, pour ces personnes qui vont auprès des autres pour demander un enfant, vous y allez avec des promesses. Si tu me donnes cet enfant, je te consacre toutes les filles, ou bien je te le donne, ou je te la donne en mariage. Il y a une de mes filles aujourd'hui qui est catéchumène sur la paroisse, environ de 16 ans, 15-16 ans, toute petite. Elle a été consacrée par son grand-père. Elle a été enlevée par son grand-père et un jour vers 22h-23h, le grand-père lui a demandé de l'accompagner au champ. Arrivé au champ, il y avait un cabri qui était attaché. Ils ont creusé une fosse, ils ont égorgé le cabri. La petite, on a demandé à la petite de boire un peu du sang du cabri. Le grand-père également a bu le sang du cabri. Ils ont répandu au sol, ils ont enterré le cabri. Personne ne savait. C'était entre la petite et le grand-père. Bien-aimé, aujourd'hui, la fille, 15 ans, 16 ans, même dans ses relations amicales avec les jeunes hommes, elle a toujours des soucis. Parce que tout jeune garçon qui l'approche est vidé de son sang. Quand je l'ai écouté, j'étais étonné. Ça m'a bouleversé de savoir comment est-ce que le diable va jusqu'à chercher nos petits-enfants pour les introduire dans sa sphère. Je l'ai écouté, tu sais ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, mon père, quand il y a un jeune homme qui s'approche de moi, avec qui j'échange très souvent, l'esprit me dit de l'embrasser. Et quand elle embrasse, le contact de la langue, dans le contact de la langue, elle arrive à puiser le sang qu'elle désire. Et lorsqu'elle le fait, cela affaiblit moralement et spirituellement la personne. Il ne sent pas que son sang, son corps est vidé de son sang, mais la semaine qui suit, il a une maladie d'anémie. Elle le sait. Lorsqu'elle arrivait dans mon bureau, elle parlait et puis elle pleurait. Elle me dit, mon père, il m'attend devant le portail de l'église. Bien-aimé, je veux te dire que le diable est tellement astucieux
qu'il s'adapte à l'évolution de la technologie. Quelqu'un me dit amen? Donc vos manières de prier avant la changer parce que le diable a changé de stratégie. Le mot de connexion, ceux qui vont pour les consultations chez les marabouts ou qui pratiquent des rituels bizarres, des parfums, des poudres, je ne sais pas encore, il faut allumer des bougies de protection. Ceux qui vont là-bas, je tiens à vous préciser que nul marabout ou nul pseudo-prophète ne va vous accueillir sans demander quelque chose de vous. Même quand vous voulez envoûter quelqu'un, on vous demande toujours quelque chose de la personne. On vous demande son nom, on vous demande d'avoir une partie de ses cheveux, on vous demande ses ongles, on vous demande quelque chose. Mais pourquoi est-ce que le marabout demande toujours quelque chose? Pourquoi votre arrivée ne suffit pas pour que les génies puissent impacter votre vie? Il demande de laisser quelque chose. Ce qu'il demande de laisser, c'est ce qui va permettre la connexion. De sorte que, peu importe l'endroit où vous tenez, ce que vous avez laissé de vous qui est là devant lui vous repère partout. Je ne vais pas dire que c'est un Wi-Fi. Ou bien c'est un quoi encore? Comment on fait pour Bluetooth, GPS? Merci là-bas. Voilà. Mais je tiens à vous dire, ce que je dis c'est la vérité. Toutes ces personnes qui y sont allées, vous avez laissé une partie de vous là-bas. Ce sont ces moyens ou ces codes que ces esprits utilisent pour affecter votre vie ou pour être dans votre vie. Ces esprits peuvent se contracter par les rapports sexuels. 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 15, le verset 16 nous dit: ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle? C'est-à-dire quoi? Celui qui consent à avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, vous faites un dans l'union sexuelle. Et donc, vous communiquez réciproquement ce que vous possédez. Or, vous savez que chacun de nous est une entité qui se déplace avec un bagage spirituel. Quand je viens d'une famille qui est tributaire d'un bagage. Et donc, quand je rencontre mon âme sœur, toutes les fois que je suis en connexion, on se communique. Et si jamais il y a dans cette personne un esprit de famille de la personne, cet esprit-là se communique à moi. Saint Paul fait bien de le dire, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il va même jusqu'à dire que celui qui s'unit avec la prostituée fait un avec elle. Ceux qui pensent qu'avoir plusieurs copines ou plusieurs gars, c'est une prouesse. Mais je tiens à te préciser, le nombre de copains ou de copines que tu as peut équivaloir au nombre d'esprits qui entrent dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, tu t'en vas. Tu sais d'où il vient ou d'elle vient, ou d'où elle vient. Je ne suis pas en train de vous effrayer, mais je suis en train de vous dire de prendre des précautions. Parce que le mot de connexion ou le mot d'influence est tellement assez subtil que si vous ne faites pas attention, c'est quand vous serez en train de faire la maladie que vous allez vous rendre compte que vous avez déjà chopé cela. Bien-aimés, les esprits de nuit, ou du moins les esprits des eaux, sont capables d'entrer dans nos vies pour toutes ces personnes qui sont attachées à tout ce qui est mentalité de sexualité, de pornographie, de films pornographiques, de revues pornographiques, dans le portable des images pornographiques. Et donc vous allez voir que ces personnes-là, tellement intimement liées à ce à quoi elles pensent, ce à quoi tu penses impacte ou influence ton physique. Et donc si tu es tellement attaché ou lié au sexe, cela va même influencer sur ta manière de te vêtir. Or, je tiens à te dire que les esprits des eaux aiment de la même manière que l'homme aime sa chérie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu maintenant? Ils sont jaloux de la même jalousie qu'un homme est jaloux quand il voit sa femme le tromper. Et donc ne pensez pas que vous faites plaisir à ceux qui vous regardent habillés d'une manière bizarre. De la même manière que tout le monde te regarde en passant et puis ils sont heureux de te voir, ils veulent te dévorer. C'est de cette même manière spirituellement, il y a des esprits qui sont calés dans les endroits bien précis. Tu es en train de passer avec ton vêtement décolleté où tu laisses transparaître tes cuisses.
ces esprits aussi aiment ça. Et quand tu vas te rendre compte, c'est dans la nuit que tu vas te rendre compte qu'ils se sont invités dans ta vie.